Et dans l'actualité, 4000 hectares dans le Var ont déjà été ravagés par de terribles incendies. Pour parler de la situation, on reçoit Olivier Pécaud, officier sapeur-pompier et officier de communication dans le Var. Bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation sur Sud Radio pour faire le point effectivement sur cet incendie qui a pris hier en fin d'après-midi du côté de la commune de Gonfaron. Vous êtes sur place au niveau du PC incendie. On en est où de la situation actuellement là ce matin? L'incendie est plutôt contenu ou il continue de se propager? À l'heure où nous parlons, le feu n'est toujours pas maîtrisé. Effectivement, c'est un feu qui a démarré à 17h45 hier soir sur la commune de Gonfaron, dans des conditions météo extrêmement défavorables pour la lutte contre les incendies, puisque je vous rappelle que le département du Var est placé en vigilance orange canicule, et avec un vent de 70 à 80 km/h, la vitesse de propagation a été observée dans des proportions inédites jusqu'à présent. Notre référence, c'était l'année 2003. Maintenant, nous avons une nouvelle depuis cette nuit, puisque nous avons observé une vitesse de propagation du feu de plus de 4000 mètres par heure, alors que habituellement, nous sommes confrontés à des feux dont la vitesse est à 1000 mètres heure. Donc, c'est une vitesse 4 fois plus importante. Donc, c'est les pires conditions que nous avons pu connaître ces 20 dernières années. C'est du jamais vu, effectivement, depuis 2003. C'est en tout cas énorme comme vitesse. On évoque pour l'heure des milliers d'évacuations préventives. Comment elles se sont déroulées, Olivier Pécaud ? Alors, vu la vitesse de propagation du feu, le feu s'est déplacé extrêmement rapidement. Ça a été extrêmement compliqué de lutter contre cet incendie. Nous avions un dispositif préventif à quelques kilomètres seulement du départ de feu. Ils ont été là très rapidement, 80 sapeurs-pompiers sur place en quelques minutes. Ça a été insuffisant puisque la propagation était une propagation exponentielle. Le feu progressait par bond. Il allait beaucoup plus vite que nos camions sur les pistes, et ce qui fait que la majorité du dispositif a été concentrée pour freiner la vitesse du feu, pour éviter que ça devienne un feu catastrophe, pour essayer de le maîtriser, de le contrôler du moins. Et une autre partie du dispositif, aidé par nos camarades des forces de l'ordre, nous avons procédé dans la nuit à plusieurs milliers d'évacuations concernant des maisons isolées, des campings, des lotissements et des hameaux. Voilà, donc le chiffre exact est inconnu pour le moment parce que ça s'est fait dans des conditions très dégradées, et toutes les mesures étaient principalement pour la santé et la préservation de la vie humaine. Quels sont les moyens humains, matériels qui sont mis en place actuellement justement pour lutter contre ce terrible incendie ? Alors actuellement, nous avons l'équivalent de 38 groupes d'intervention feu de forêt, avec environ près de 800 sapeurs-pompiers. Nous avons également des avions de la sécurité civile qui sont à pied d'œuvre pour maîtriser cet incendie. Ce sont des moyens lourds et extrêmement efficaces, et sans ces moyens-là, il sera extrêmement compliqué pour nous de maîtriser cet incendie avec le vent qui se relève ce matin. Bien sûr. Pour ceux qui nous écoutent dans le Var, Olivier Pécaud, quels conseils vous pouvez donner ceux qui sont chez eux et qui voient l'incendie se rapprocher de leur domicile d'heure en heure? Alors, les conseils que les sapeurs-pompiers du Var peuvent donner aux personnes qui se trouvent dans la bulle du feu, c'est de rester chez eux, de fermer portes et fenêtres, de rester à l'écoute des médias, et surtout de rester à l'écoute des forces de l'ordre et des sapeurs-pompiers qui seraient tentés de venir les voir pour une éventuelle évacuation. S'il n'y a pas d'ordre d'évacuation, les gens doivent rester chez eux. Puisque si les gens fuient en nombre, non seulement ça rend plus difficile l'action des secours parce que les routes sont encombrées, peut-être pour des raisons qui ne sont pas justifiées, et ces personnes-là sont plus vulnérables s'ils sont bloqués dans leur voiture que s'ils sont à l'abri dans leur maison. D'autant plus que si la maison est correctement débroussaillé selon les procédures réglementaires. Voilà, le feu passe, vu les conditions météo, le feu passe en quelques minutes. Les gens sont plus en sécurité chez eux que dans leur voiture. Voilà, c'est vraiment la chose importante qu'il faut dire, parce que là, en voulant fuir, ils peuvent se mettre en danger. Bien sûr. J'imagine que c'est bien trop tôt pour connaître les raisons de cet incendie.
Absolument. La priorité, c'est de maîtriser cet incendie pour éviter qu'il s'étende et qu'il fasse d'autres dégâts. Nos camarades de la gendarmerie sont à pied d'œuvre dès ce matin pour rechercher la cause de cet incendie. Olivier Pécaud, avant de vous libérer, bien sûr, parce que vous avez fort à faire actuellement, on a forcément en tête, ce sera ma dernière question, les incendies en Grèce ou en Algérie. Est-ce qu'une telle situation peut se produire aussi en France? Est-ce qu'on est à l'abri d'une telle catastrophe aujourd'hui? Alors, les conditions météo que nous avions hier sont assez proches des conditions de nos collègues de Grèce et d'autres pays méditerranéens. Néanmoins, l'organisation de la sécurité civile en France est faite de telle façon que nous avons un maillage qui est très efficace et nous avons énormément de moyens qui sont mobilisables très rapidement pour combattre ces incendies, puisque la stratégie de lutte contre les feux de forêt, c'est de frapper vite et fort. Voilà, un feu qui est éteint dans les premières minutes, c'est une action vraiment efficace pour éviter qu'un gros feu se développe, qui nécessite, comme vous pourrez le voir aujourd'hui, énormément de moyens, avec des incertitudes liées à la météo. Bien sûr. Olivier Pécaud, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes officier sapeur-pompier, officier de communication. Grosse pensée, bien sûr, aux pompiers toujours sur place dans le Var. Et bon courage à vous, Olivier Pécaud, et à vos collègues, bien sûr.